Alors, bonjour à tous. Vous connaissez tous maintenant l'opération Jérémie parce que vous êtes des fidèles les uns et les autres et vraiment, on vous en remercie parce que nous savons très bien que ceux qui suivent le lancement de cette opération en parlent aussi autour d'eux. Nous avons eu 2000, enfin c'était il y a 15 jours, on a fait le point, on a eu 2000 visites des pages consacrées à Opération Jérémie. On a eu 1000 téléchargements des kits et qui se Ouais, trouvent ça c'était complétés. la première semaine du coup. Ouais. Ouais, je pense qu'on a peut-être 2000 kits qui ont été téléchargés. Oui, donc on voit qu'il y a un intérêt pour les chrétiens que nous sommes à rechercher le bien de la ville où Dieu nous a placés. On le sait, et le pasteur Schrumpf l'a dit tout à l'heure, dans une période comme celle que nous traversons, hein, liée à la Covid-19, rechercher le bien de sa ville, c'est une préoccupation particulière des chrétiens, d'autant que nos moyens habituels se trouvent mis un peu à mal ou en difficulté. Parfois, nos moyens habituels de contacter notre entourage, d'annoncer l'Évangile, s'en trouvent remis en cause ou amoindris, etc. Même si, et je m'en réjouis, là je vais parler 2 secondes du CPDH, le référé liberté que nous avons fait il y a quelque temps de cela a véritablement porté ses fruits. On n'était pas seul, hein, puisqu'il y avait aussi la conférence des évêques de France, vous le savez, qui avait fait ce référé liberté. Et quand je me suis rendu au Conseil d'État pour plaider la cause des églises, et avec l'avocat du CPDH, j'ai pu expliquer au juge, au président du tribunal, de la chambre qui nous auditionnait, que nous trouvions discriminatoire de rouvrir en grand les temples de la consommation et de fermer les temples de la foi, ou de les restreindre dans leur ouverture. Et on voit bien que une action comme celle-là a trouvé écho dans le cœur du juge, puisque, vous le savez maintenant, les églises peuvent rouvrir avec un rang sur 2 d'occupés et 2 sièges de libre entre chaque groupe ou chaque famille qui vient. Donc c'est pour vous dire que oui, on est dans un contexte tout à fait particulier. Nous devons être vigilants au respect de la liberté de religion, le respect de la liberté de conscience, le respect des libertés en général, tout en sachant que ces libertés, elles peuvent être restreintes pour des raisons sanitaires comme celles que nous traversons. Mais nous sommes aussi à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour savoir comment rejoindre nos contemporains. Et pour ce soir, précisément, ce qui va nous être présenté par Johanna tout à l'heure, dans un instant, merci d'exister, entre dans cette préoccupation de l'opération Jérémie. Comment, Seigneur, puis-je rechercher le bien de la ville où tu m'as envoyé, dans un contexte comme celui que nous traversons? Je m'entretenais avec un psychiatre il y a 3 heures de cela. Et il me disait qu'il était atterré de voir l'augmentation des consultations psychiatriques, notamment des chefs d'entreprise. Et je vous livre cela. Et voilà un professionnel qui constate qu'il y a un impact émotionnel, psychologique de la crise par laquelle nous passons. Alors l'opération Jérémie, ça nous permet d'abord de prier pour nos villes. Ensuite, ça nous permet de rencontrer, c'est en tout cas ce que nous voulons faire, rencontrer les élus. Alors actuellement, ce n'est pas trop possible, mais ça peut se faire par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, etc. En tout cas, d'être à l'écoute des élus. C'est aussi l'occasion de les remercier quand ils font quelque chose de bien. Et vous voyez, vous savez que je suis maire, j'ai reçu une petite carte d'une personne âgée qui me remerciait parce que la commune actuellement offre des pâtisseries chaque semaine qui sont portées à domicile pour les personnes seules, isolées. Et cette petite carte de remerciement m'a fait très plaisir. Donc imaginez que quand vous envoyez un mot de remerciement à vos élus, c'est quelque chose qui ouvre le cœur des élus aussi à la grâce de Dieu. Et enfin, servir. Et nous allons voir aussi comment, à travers des exemples concrets, lors de cette opération Jérémie. Parce que nous sommes serviteurs, non seulement du Seigneur, mais aussi pour notre prochain. Voilà, résumer les choses. Coralie, c'est à toi. Merci Franck. Alors Johanna, est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci Coralie, merci Franck et bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir.
Donc, je suis Johanna, je suis missionnaire au Top Chrétien. Je suis chef de projet sur ce fameux projet Merci d'exister, en lien avec ma collègue Myriam, qui n'a pas pu être là ce soir. Je suis avocate de formation, diplômée de l'école du barreau de Paris, et je suis actuellement en train de me certifier en tant que thérapeute conjugale et familiale. Alors, je vous dis ça pas pour vous dresser mon CV, parce que vraiment, peu importe, mais un petit peu pour vous dire tout le cheminement que Dieu m'a amené à faire pour aller chercher autant d'outils pour toujours mieux servir nos contemporains et impacter notre société. Et moi-même, il y a quelques années, je ne me serais jamais douté être là où je suis aujourd'hui et avoir le discours que je porte avec tellement de conviction maintenant, parce que réellement, il y a eu un cheminement qui a fait que Dieu m'a convaincue du fait de devoir servir notre société, nos contemporains, et le faire avec excellence en allant chercher les meilleurs outils possibles pour le faire. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Super, merci Johanna. Je lance la vidéo tout de suite. Oui, on vous propose une vidéo qui nous met directement au cœur du sujet, donc on vous laisse regarder.
changes everything. Donc voilà un petit peu pour introduire ce partage sur le projet Merci d'exister. Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler, en tout cas comme une jolie formule qu'on entend peut-être de plus en plus aujourd'hui, une formule de gratitude. Mais Merci d'exister, c'est bien plus qu'une formule, c'est vraiment tout un projet porté par le Top Chrétien et pas que ses nombreux partenaires. Et j'ai envie de dire, on n'a pas inventé l'eau chaude, il y a beaucoup avant nous et encore après nous qui ont cette vision-là, Merci d'exister. Et on est de plus en plus nombreux, bien plus que ce qu'on pensait ne l'être. Et ce projet a vraiment pour vocation, en fait, d'inspirer et de propulser les chrétiens pour vivre l'amour du prochain. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter en détail un petit peu toute cette vision, toute cette ADN derrière le projet Merci d'exister, et puis ensuite vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce projet, quel est le contenu, et qu'est-ce qu'on souhaite offrir au travers de ce projet. Donc, la vision de Merci d'exister, c'est véritablement un appel à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au plus grand commandement divin, au devoir d'aimer, le devoir du chrétien, le devoir d'aimer. Vous connaissez certainement ce passage de Marc 12 où quand Jésus est interrogé pour savoir quel est le premier de tous les commandements, eh bien, il répond en ajoutant tout de suite le deuxième commandement, à savoir aimer Dieu et ensuite aimer son prochain comme soi-même. Comme si, en fait, le premier et le deuxième commandement formaient une sorte de tout indissociable, comme si l'un n'allait pas sans l'autre et que l'un devait un petit peu, en fait, nécessairement engendrer l'autre. C'est ce Dieu d'amour qui nous appelle à l'aimer lui, à s'aimer soi et à aimer notre prochain. Et le texte nous montre à quel point c'est un commandement, le vocabulaire est clair, donc ce n'est pas une option, et le commandement est général en fait, ce n'est pas un devoir d'aimer qui serait réservé à une élite chrétienne, peut-être les ultra-spirituels, ou peut-être à une catégorie socio-professionnelle, peut-être ceux qui travaillent dans le domaine du social, mais on est vraiment tous appelés à aimer simplement là où Dieu nous place. Donc le but du projet Merci d'exister, c'est de porter ce message auprès d'une large audience chrétienne et de ramener le devoir d'aimer au centre de nos vies chrétiennes pour que l'amour des chrétiens puisse impacter nos prochains, nos contemporains, notre société. Alors, l'amour, c'est un devoir, mais c'est aussi la marque du chrétien. Vous connaissez certainement ce passage de Jean 13,35 qui nous dit « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc l'amour, c'est la marque du disciple, c'est la marque de fabrique du chrétien. Et cet amour, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres passages dans la parole, dans les évangiles, qui nous montrent à quel point cet amour ne se limite pas à l'amour fraternel au sein de la famille de Dieu, mais est bien au-delà de la famille de Dieu. Donc l'amour, c'est vraiment ce qui va attester qu'on a vécu une transformation de vie et pas simplement une sorte, un petit peu d'adhésion intellectuelle à la doctrine chrétienne. Et pourquoi c'est essentiel? C'est parce que plus que nos grands enseignements, plus que nos grands sermons, passez-moi le terme, mais c'est vraiment notre témoignage de vie qui va parler, qui va démontrer que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est bien une relation au divin qui révolutionne notre rapport avec nos contemporains. Et dans le christianisme, il y a véritablement cette dimension verticale qui induit une dimension horizontale. L'un ne va pas sans l'autre. Et à l'image de l'amour sacrificiel de Jésus, l'amour de Jésus à la croix, eh bien, l'amour que nous, chrétiens, sommes appelés à démontrer, eh bien, c'est un amour qui se démontre en acte, qui va donner de soi, de son énergie, de son temps, de ses finances, de sa créativité, et qui se concrétise dans le service. Et c'est la 4e étape de l'opération Jérémie, vous le savez, prier, rencontrer, remercier, servir. Et donc, il y a vraiment cette dimension qui est essentielle, parce que l'amour, et c'est peut-être là où on va pouvoir se démarquer, l'amour, ce n'est pas une simple valeur, ce n'est pas une philosophie de vie, mais pour nous, chrétiens, c'est quelque chose qui doit se démontrer concrètement. C'est la marque extérieure du renouvellement intérieur qu'on a vécu et c'est visible. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Je trouve qu'elle résume très bien. Alors, l'amour, c'est un devoir, le devoir du chrétien, c'est notre marque de fabrique en quelque sorte, mais c'est aussi ce qui va conduire notre démarche, ce qui va guider notre relation à l'autre. Alors, dans ce passage de Marc 4, verset 1, et on le retrouve ailleurs dans les évangiles, j'ai envie de dire, il y a un petit peu toute la méthodologie, la manière de faire de Jésus qui est un modèle pour nous. Et
on voit en fait que Jésus, alors d'autres passages nous montrent qu'il a enseigné à partir de la synagogue, mais en fait, bien souvent, il se trouvait dans des lieux de vie, des lieux de passage, des lieux communs, des lieux publics. Là, il était au bord du lac, et à un moment donné, face à l'affluence, eh bien, le rivage ne suffisait plus, il a fallu monter sur une barque et prendre un peu de distance pour pouvoir s'adresser à une foule plus nombreuse. Il nous est dit qu'il enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Et j'aime énormément ce passage parce qu'on peut en tirer 3 critères en fait de la démarche d'amour que le chrétien peut mettre en place. Alors la première, c'est que aimer, c'est aller à la rencontre de l'autre. Finalement, aux abords du lac, qui est-ce qui se trouvait là? Il se trouvait des personnes qui peut-être n'allaient pas à la synagogue, peut-être ne se sentaient pas assez pures pour y aller, peut-être des femmes qui n'avaient pas envie d'être cloisonnées dans un endroit où elles ne pouvaient pas se mélanger aux hommes, sait-on jamais. Peut-être qu'il y avait des païens, des gentils qui n'étaient pas admis au lieu le plus saint. Et il y avait certainement peut-être même des personnes qui, en fait, ne voulaient pas rencontrer Jésus, mais Jésus s'est placé sur leur passage. Et la marque du chrétien, la marque de l'amour, c'est vraiment cette démarche à la rencontre de nos contemporains, de ne pas cantonner le message d'amour de Dieu au sein des 4 murs de nos églises, en quelque sorte nos synagogues modernes, j'ai envie de dire, mais à pleinement investir les barques et les lacs de notre temps. Et la deuxième marque de ce passage, c'est l'idée de s'adapter. Alors l'apôtre Paul le dit dans un autre vocabulaire très intéressant, il dit « se faire tout à tous ». Eh bien, répondre au commandement de Jésus d'aller faire de toutes les nations des disciples, eh bien, ça demande d'adapter notre langage. Ça va demander finalement d'adapter autant de langage qu'il y a de nations, de populations, d'audiences, de publics, et aussi de faire cet effort de toujours plus délaisser un petit peu nos patois de Canaan. Vous savez, ce langage chrétien qui est compréhensible souvent que de nous, finalement, qui est un langage un petit peu élitiste. Et parfois, on demande aux non-chrétiens de faire ce travail d'apprentissage pour comprendre ce qu'on veut dire. Eh bien, nous, aujourd'hui, on veut dire, on va faire le travail inverse. On va aller faire un travail, désolé, l'expression ne vous choque pas, mais en quelque sorte de vulgarisation de la terminologie biblique. Pourquoi pas? Jésus utilisait des paraboles, il utilisait en fonction d'imageries antiques qui aujourd'hui ne sont pas forcément adaptées à notre contexte. Parler par exemple de l'accès au royaume de Dieu des riches en utilisant cette image du chameau qui doit passer par le trou d'une aiguille. Bon, il faut être un érudit pour savoir ce que ça représente aujourd'hui. Mais par contre, on peut très bien imager la substance, la moelle osseuse du message biblique dans des imageries contemporaines que nos contemporains pourront s'approprier, comprendre et du coup rencontrer véritablement Dieu parce qu'ils l'auront compris. Pensez aussi à Paul devant l'aréopage, quand il s'adresse à un public grec, eh bien, il va citer des auteurs grecs. Sous-entendu, il a au moins lu, il est dit plusieurs auteurs, donc il a lu au moins 2 ouvrages. Et il va citer également cette fameuse statue au Dieu inconnu. Donc, il a au moins fait un tour de ville. Donc, avant d'arriver et de condamner cette ville ou de dire voilà le message de l'évangile de la vérité, eh bien, en fait, il s'est intéressé à son public et il a décidé même d'avoir l'audace d'aller utiliser les terminologies de ses croyances païennes et de faire ce lien pour ensuite dresser un pont vers l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est des stratégies qui doivent nous inspirer aujourd'hui et qui sont tout à fait d'actualité. Enfin, eh bien, quand on va à la rencontre de l'autre, quand on va s'adapter au langage de notre prochain, eh bien, on va se retrouver dans des lieux peut-être un peu inconnus, où on est un petit peu mal à l'aise au début, mais en tout cas où on va très vite se confronter véritablement aux besoins de notre prochain. Et en voyant ces besoins, ils vont être criants, ils vont être là devant nos yeux, et bien nécessairement, la démarche d'amour chrétienne va être de devenir une réponse pour notre société, bien sûr pas avec notre pouvoir, pas avec notre puissance, mais simplement être un canal pour que le surnaturel de Dieu puisse s'exprimer, puisse être véhiculé. Quand vous pensez à tous les miracles que Jésus sur terre a pu opérer, eh bien beaucoup d'entre eux ne se sont pas faits dans la synagogue, mais se sont faits dans des lieux de vie tout à fait communs. Par exemple, la multiplication des pains, le besoin fondamental de se nourrir, eh bien ça s'est fait aux abords d'un lac aussi. L'eau changée en vin, c'était lors d'une célébration de noces. Eh bien, en allant à la rencontre de nos contemporains, eh bien, on se met en position de répondre aux besoins. Et on voit aussi à quel point l'expertise, le besoin de se former, de répondre de manière concrète est important.
Et je crois véritablement que le message fort que je veux porter aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu, mais du coup, l'amour de Dieu au travers de nous, est vraiment le remède aux maux de notre société. Et c'est pour ça que le Top 1 a voulu créer un projet entièrement dédié à l'amour en action. Donc, ce projet Merci d'exister, qui était déjà tellement d'actualité quand, il y a quelques années, on a souhaité mettre en place ce projet, mais imaginez un petit peu comment ça a résonné pour nous, toute cette crise du confinement, du coronavirus, quand on s'est aperçu que en fait, Dieu avait une stratégie écrite avant nous, et à quel point, plus que jamais, l'amour en action, c'est ce que nous, chrétiens, devons faire pour répondre aux besoins qui vont être grandissants de notre société. Donc voilà un petit peu pour la vision derrière le projet. Et maintenant, le projet en lui-même. Alors, le premier objectif de Merci d'exister, c'est de nous inspirer, nous chrétiens, et je m'inclus, parce que ce n'est pas un projet dans le sens où on met en place un programme et puis c'est fait. Non, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on souhaite voir prendre de l'ampleur, en fait. Donc, ça nous inclut tous et c'est un challenge pour tous, moi inclus. Mais donc, le but de ce projet, c'est d'inspirer nous, chrétiens, nous tous, à vivre toujours plus concrètement et plus largement l'amour du prochain, que ce soit dans notre entourage, famille, collègues, voisins, amis, dans notre vie, auprès de nos contemporains plus largement et plus largement toute la société. Et du coup, ça peut prendre n'importe quelle forme, en fait. Ça peut être se montrer généreux envers une personne qui est en difficulté, ça peut être... Eh bien, ce fameux voisin qu'on croise toujours un petit peu rapidement là à la porte de l'immeuble, bon, bah, pourquoi pas partager un café? Alors, ok, bah, je prends un petit peu de mon temps pour échanger plus, pour tisser une relation. Ça peut être, eh bien, par exemple, aller encourager mes élus, comme le disait Franck tout à l'heure, participer au Facebook Live que la municipalité met en place et un petit peu à contre-courant de tout le flot de récriminations que vous pouvez imaginer qu'un élu reçoit lors de ces événements-là, eh bien moi, je vais mettre un petit message d'encouragement. Voilà, c'est une petite goutte d'eau, mais ça va résonner en fait dans le cœur des élus, de toute l'équipe, et peut-être aussi des autres habitants qui sont là. Ça peut être aussi décider d'investir un petit peu plus profondément une amitié où je sens que la personne a un besoin en particulier. Bref, c'est un style de vie qui prend autant de formes qu'il y a de personnes, autant de formes qu'il y a de créativité en nous. Et le but, c'est important de le dire, c'est vraiment pas de faire des actions d'amour pour des actions d'amour, mais c'est vraiment de développer des amitiés, de tisser des relations. Finalement, de se présenter comme une sorte de pont, de vitrine vers Dieu. Il y a une étude américaine, et je pense que les constats seraient vraiment les mêmes en France, qui montre que parmi tous les moyens qui existent pour qu'une personne ait ce contact et donne sa vie à Christ, et bien, parmi tous ces moyens-là, il y a une place plus que prépondérante, entre 75 et 85% pour le contact personnel, c'est-à-dire la relation d'amitié avec un chrétien. Et en fait, un petit peu à contrario de ce qu'on a pu construire par le passé, finalement, eh bien, c'est aussi simple que de l'amitié. Et c'est pour ça que le Top Chrétien a voulu mettre en place des outils pratiques pour s'encourager, à diffuser cet amour au quotidien, parce qu'on en est conscient, on a tous des plannings de vie ultra chargés, parce que parfois, en face, les réactions ne sont pas toujours bienveillantes, et parfois, ça prend vraiment sur soi de continuer à être bienveillant malgré tout. Donc, autant d'outils qui vont pouvoir nous aider à soutenir nos bonnes intentions pour qu'elles restent dans l'action. On a notamment une formation, Merci d'exister, on a un projet de newsletter qui devrait apparaître l'année prochaine, des événements, une application mobile aussi, Connect.me. Coralie vous mettra également les liens si vous souhaitez retrouver tout ça. Donc, une application mobile pour se challenger un petit peu au quotidien à poser des actes d'amour dans notre entourage. Lorsque le confinement en mars dernier a été décrété, eh bien, on a sorti dans les semaines qui ont suivi une série Confine-Action avec ce message de dire, on est confiné, ok, on respecte, c'est très bien, il faut le faire. Par contre, l'amour, lui, n'est pas confiné, il n'a pas à l'être, il ne doit pas l'être, et plus que jamais, c'est le temps de poser des actes d'amour parce que les besoins sont réels, en fait. Donc, on a sorti une série de vidéos pour donner des idées, comment faire en période de confinement pour aimer l'autre, pour montrer que même si on est à distance, eh bien, on est quand même présent et on s'aime. Et puis, des vidéos aussi inspirantes, telles que celles que vous avez pu voir en introduction.
Alors voilà un petit peu pour l'amour, style de vie. Et il y a également l'amour projet en fait. Alors, le style de vie d'amour peut aussi, à un moment donné, à force d'être aussi naturel en fait, devenir aussi une habitude du quotidien, eh bien, parfois, ça peut venir éveiller des fardeaux pour nos contemporains. Peut-être pour certains, faire émerger des vocations pour certaines populations, susciter des appels tournés vers la société, ou alors pour d'autres, révéler des destinées. Alors, vous voyez, je fais exprès d'utiliser différentes terminologies parce que peu importe d'où on se place, quel est notre arrière-plan, etc., il y a un moment donné où l'amour peut susciter une multitude de projets d'amour. Et c'est le deuxième objectif du projet Merci d'exister, c'est d'accompagner, équiper et propulser les personnes qui ont à cœur des projets d'impact sociétal. Ça peut être des initiatives engagées, par exemple, à l'approche de Noël, et organiser un grand repas pour les plus démunis. Ça peut être collecter peut-être des cadeaux pour des enfants qui n'en auront pas ponctuellement. Mais ça peut être aussi, à un moment donné, un projet qui a vu le jour, ou une initiative qui s'est faite, des besoins qui se sont confirmés, des bénéficiaires qui vraiment sont encore là sur la durée. Et bien, du coup, à un moment donné, peut-être que ça va nécessiter de mettre en place une association. Ou alors, pour d'autres, la structure de prédilection sera plutôt une entreprise solidaire. En fait, peu importe le format que prendra le projet, l'essentiel, c'est vraiment que cet amour du prochain soit au centre de la vision. Et c'est pour cela que le Top Chrétien est en ce moment même en train de fédérer tout un réseau de porteurs de projets dans le but de se rassembler, de créer les synergies, les complémentarités entre les différents acteurs, de mutualiser les moyens là où c'est possible, d'équiper aussi en offrant des services de consulting, peut-être aussi de mettre en relation avec, si nous on n'a pas la réponse, peut-être que des experts membres du réseau l'auront, et du coup on pourra créer cet esprit d'entraide et s'encourager mutuellement à aller toujours plus loin. Alors, on travaille également, d'ici l'horizon du premier semestre 2021, à mettre en place différents outils pratiques pour accompagner les partenaires, donc des événements pour se réunir, on espère en présentiel, des webinaires aussi pour offrir du consulting aux différents porteurs de projets sur des thématiques qu'ils ont à cœur, des questionnements qu'ils peuvent avoir. On veut également mettre en place toute une série d'outils pratiques pour aider au montage de projets, parce que ça pose des questions très, très réelles, très concrètes. Et on mettra en place aussi des accompagnements individuels et collectifs pour les porteurs de projets. Alors, je vous propose de regarder cette vidéo de l'association Anatote pour vous montrer un petit peu un exemple de ce qu'un projet d'amour d'impact sociétal peut donner. Je m'appelle Nadège Boissin, je suis chargée de la communication pour l'association Anatote. Anatote est une association à but non lucratif qui a été créée en 1998 en Provence par quelques personnes qui, à ce moment-là, ont pris conscience qu'il y avait de plus en plus de gens, de plus en plus de familles qui se trouvaient dans des situations financières très difficiles et qui vivaient de plus en plus dans la précarité. Face à ce constat-là, ces personnes ont mis en place une action afin d'apporter un soutien matériel concret et efficace à ces foyers en réelle difficulté. L'activité de l'épicerie solidaire Anatote, c'est la redistribution de denrées alimentaires de première nécessité, comme le riz, les pâtes ou les conserves, mais aussi de produits frais, de fruits et de légumes. On va également proposer aux bénéficiaires des produits non alimentaires, comme des produits d'hygiène et d'entretien, du dentifrice, de la lessive, du savon ou des vêtements, qui vont permettre d'apporter un soutien encore plus efficace pour lutter contre l'impact de la précarité vécue au quotidien. Autant de produits qui, au lieu d'être gaspillés, sont redistribués à des personnes qui en ont vraiment besoin. Alors dans une semaine type, plus de la moitié du temps est consacré à la recherche et à la collecte de produits, qui doivent être ensuite réceptionnés, triés, mis en rayon ou stockés, avant d'être redistribués. Tout ce travail est effectué par une équipe de plus d'une dizaine de salariés et plus d'une cinquantaine de bénévoles. Alors cette aide concrète, elle concerne toutes celles et ceux qui, à un moment de leur vie, peuvent se retrouver dans une situation de précarité, dans un enlisement financier, que ce soit à cause du chômage, à cause d'un accident ou d'une maladie qui fait qu'on ne peut plus travailler, que ce soit à cause d'une situation familiale compliquée. Nous recevons aussi bien des familles que des personnes âgées, des personnes handicapées, des mamans célibataires, des jeunes aussi, qui rencontrent de plus en plus de difficultés. Une bonne partie de ces personnes sont orientées vers nous par des services sociaux. Les bénéficiaires, une fois qu'ils ont été inscrits, peuvent venir chaque semaine.
se procurer un caddie qui va leur permettre de s'alimenter correctement, de manière équilibrée et en quantité suffisante, et aussi en fonction de leur goût, puisque les personnes ont le choix des produits qu'elles souhaitent prendre. Les bénéficiaires donnent une participation financière qui est symbolique, une participation aux frais. Cette participation, elle est très importante parce qu'elle permet non seulement de préserver la dignité des personnes, mais aussi d'illustrer vraiment le principe de fonctionnement d'Anatote, qui est de ne pas faire d'assistanat, mais au contraire d'être un dispositif d'accompagnement, un coup de pouce vers le mieux. C'est vrai que même si l'on vit aujourd'hui une situation économique qui est difficile et une crise économique persistante, Anatote veut vraiment plus que jamais être un lieu d'espoir et un lieu où on reste persuadé que chacun peut avoir ou peut retrouver une place digne dans la société. Du coup, là, c'est dans le domaine de l'entraide pour les questions de précarité, mais l'amour en action, ça a vraiment vocation à investir toutes les sphères de la société. En tant que chrétien, on l'a souvent cantonné dans le domaine de la précarité et il faut continuer à le faire. Mais je pense parmi les partenaires qu'on a déjà, on a des personnes qui travaillent dans le coaching parental pour les futurs parents, des personnes qui accompagnent des publics de sourds et muets. Voilà, ça peut prendre autant de formes que de talents que Dieu nous a donnés, en fait. Donc, la bonne forme, j'ai envie de dire, c'est celle que Dieu vous met à cœur, ni plus ni moins. Je pense qu'on va clore parce qu'on a un peu dépassé déjà le temps. Je vous remets juste le lien donc vers la page du site internet qui concerne l'opération Jérémie où vous avez toutes les ressources. Vous pouvez télécharger le kit si vous ne l'avez pas encore fait. Vous verrez, il y a des différents articles. Il y a même un article sur Merci d'exister, justement, que vous pouvez lire ou partager à vos proches, pourquoi pas. Et puis, par email, je vous renverrai les différentes informations qu'on a partagées ensemble ce soir, les vidéos, etc. Johanna, est-ce que tu veux donner le mot de la fin ? Alors oui, avec grand plaisir. Et finalement, je le reprends de Priscille parce que je pense qu'elle a tout dit. L'amour en action, ça donne des projets ultra innovants qui cassent tous les codes. Et ça permet justement, notamment, d'aller chercher des populations telles que les New Age qui peut-être d'eux-mêmes n'aimeront jamais mettre les pieds à l'église, mais parce que nous, on a fait le pas inverse, et ben on ira les chercher là où ils sont. Donc vraiment, merci à vous pour toute l'énergie que vous nous avez donnée ce soir. Et voilà, je pense que vraiment, on est déjà en train de le vivre et ça va être incroyable. Ouais, merci. Merci, Johanna. Merci à tous. Et bon, voilà, on a un groupe Facebook si vous voulez aussi rester en contact. Ah, merci d'exister, c'est gentil. Merci à vous, Coralie et Franck, pour l'opportunité de partager. Bonne soirée à chacun et puis on se retrouvera certainement l'année prochaine pour d'autres webinaires, peut-être une conférence en présentiel, qui sait, on ne sait jamais. Mais en tout cas, vous pouvez nous écrire, vous trouvez tous les coordonnées sur le site, sur les réseaux sociaux, on est partout, donc vous pouvez nous retrouver facilement. Et je vous renverrai les informations de ce soir. Bon, et à très bientôt à tout le monde et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.